comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je veux venir te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je vais te parler des flammes jumelles. Les flammes jumelles ou encore les âmes jumelles. D'autres appellent ça les âmes jumelles, d'autres appellent ça les flammes jumelles. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce lien-là que beaucoup appellent âme sœur en fait. On a grandi avec ce terme, mon âme sœur, pour dire ta moitié, cette personne avec qui tu es destiné, prédestiné, cette personne que Dieu avait destinée pour toi, l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Et on a grandi avec le terme âme sœur, âme sœur, âme sœur, âme sœur. Pourquoi? Parce que manque de connaissances, on périt. Et lorsqu'on monte dans la spiritualité et qu'on commence à expérimenter différents types de liens, parce que tout ça, ce sont des liens, l'être humain vient sur la terre et rencontre beaucoup de liens. Il y a plusieurs liens qui existent. Il y a les liens d'âme sœur, il y a les liens de flammes jumelles, il y a les liens karmiques, il y a plein de liens qui existent. Un lien, c'est tout simplement une connexion qui est faite entre deux âmes. La connexion, elle peut être terrestre, la connexion, elle peut être spirituelle, c'est-à-dire une connexion qui a été établie depuis là-haut dans le ciel avant de venir sur la terre. Moi, quand je viendrai sur la terre, je rencontrerai Grâce, par exemple. Donc, Grâce et, par exemple, je ne sais pas, Emmanuel se sont entendus depuis là-haut, ils se connaissaient, donc ils ont créé leur lien là-bas et l'objectif est de venir se retrouver ici. Et puis il y a des liens que nous tissons seulement ici en étant sur la terre, donc Grâce rencontre, je ne sais pas, Lixon, et puis ils se mettent ensemble et ils ont créé un lien au travers du sexe. Parce que la Bible nous dit celui qui couche avec une femme fait un avec la femme. Donc le vrai mariage, ce n'est pas celui de mettre une robe blanche à la mairie, mais le vrai mariage est celui d'entretenir une relation sexuelle avec une personne. Et ce qui crée, comment dirais-je, ces liens, parce qu'à chaque relation sexuelle que tu tisses avec une personne, tu crées un lien d'âme avec cette personne. Voilà pourquoi tu peux te retrouver avec des blocages lorsque tu étais accouplé avec une personne qui est un fils de ténèbres, une fille de ténèbres, une personne qui est dans l'obscurité, une personne qui est envoûtée, une personne qui a la malchance en lui. Parce que dans le corps de chaque être humain, il y a son ADN physique et son ADN spirituel. Les malédictions de cette personne sont dans son sang. Quand tu couches avec lui, elle, tu prends ses malédictions. Les bénédictions d'une personne sont dans son sang. Quand tu couches avec lui, elle, tu prends ses bénédictions. Donc la résultante de ça, c'est quoi? C'est qu'après une relation sexuelle, tu dois voir comment est ta vie. Quand tu couches avec une mauvaise personne, une personne souillée, une personne dans les ténèbres ou encore une personne tout simplement envoûtée ou victime des liens de famille, tu vas voir que tu auras des malchances, des répercussions des liens de sa famille sur toi. Parce que vous devenez une même personne. Vous avez eu échange de liens d'âme, de sang. Voilà. Donc revenons au lien de flamme jumelle. Donc le lien de flamme jumelle, c'est ce lien d'âme sœur. C'est ce lien de moitié. Je veux que tu comprennes vraiment que l'âme sœur, ce n'est pas une flamme jumelle. Je vais te faire une vidéo avec où on va parler des liens d'âme sœur. Pour que tu puisses faire désormais la différence. Les âmes sœurs, on peut en avoir plein sur la terre. Il y a des âmes sœurs en amitié, des âmes sœurs entre toi et tes enfants, des âmes sœurs dans le travail, dans la relation, peu importe. Comme son nom l'indique, âme sœur. Tu es une âme, je suis une âme, nos âmes sont des sœurs. Pourquoi elles sont des sœurs? Parce qu'on vient du même endroit. Parce qu'on s'est connus, on peut dire âme frère, tu vois. On s'est connus là-bas, on a dit qu'on allait venir s'entraider pour quelque chose. Tu allais me dire une phrase, on allait être des voisines, on allait être parentés, tu allais être ma cousine, ma mère, ma fille. Peu importe, mais en tout cas, nos âmes sont des sœurs depuis là-haut. Et on vient sur la terre, on s'incarne, on se retrouve. Ah, on ne se connaît pas. Mais comment se fait-il? C'est comme si on se connaissait. Eh bien, effectivement, parce qu'on se connaissait de l'autre côté. Ça peut être une amie, ça peut être ton propre enfant. Tu as 5 enfants, mais il y a un enfant avec qui tu as une relation particulière. C'est comme si c'est autre chose. C'est au-delà du physique. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est ton enfant. Tu peux perdre tous les enfants, mais cet enfant-là, tu ne le perds pas. Tous les autres enfants peuvent t'abandonner, mais lui, il est toujours à côté de toi. Parce que cet enfant, c'est ton âme sœur. Il fait partie de ton chemin de vie. Voilà pourquoi tu peux perdre certains amis, mais d'autres restent à vita aeternam. Tu peux avoir beaucoup d'ex, ils se volatilisent, mais il y a une ex, il y a un ex là, lui, à chaque saison de ta vie, il est toujours là. Même quand vous n'êtes pas proche, même quand vous ne causez pas, mais il est toujours dans tes énergies, de telle sorte que le jour que tu le vois, tu la revois, tu sens qu'il y a une connexion. Donc malgré ce qui s'est passé, vous oubliez parce que vos âmes sont sœurs, sont liées, vous avez un chemin à faire, quelque chose à faire, vous faites partie de la même famille d'âmes. Donc automatiquement, vos vies vont se suivre.
Maintenant, le lien flamme jumelle, par contre, ce n'est pas seulement l'âme sœur de la famille des âmes sœurs, mais c'est cette moitié avec qui tu es censé faire ta vie. Cette moitié, cette côte-là où Dieu t'avait tiré. Un lien de flamme jumelle, il faut savoir que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui est flamme jumelle, ce n'est pas n'importe qui rencontre sa flamme jumelle. En général, quand tu arrives à la dimension même de découvrir le lien flamme jumelle, toi qui es là, qui regarde la vidéo, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que peut-être tu es une flamme jumelle. Parce que si tu n'es pas une flamme jumelle, tu ne peux pas entendre parler de ce sujet, jamais. Tu ne peux même pas tomber sur le genre de vidéo. Tu vas me dire, mais comment? Je vois une vidéo sur Internet et je clique. Je te dirais non. On ne clique pas sur tout simplement comme ça. Tout est énergie. Tu cliques sur une vidéo parce qu'il y a un message pour toi. Tu cliques sur une vidéo parce que cette vidéo est en osmose avec ta vie. Tu cliques sur une vidéo parce que cette vidéo révèle ton identité. Cette vidéo a un message à te donner. Cette vidéo t'attire tant positivement que négativement. Donc une personne qui aime la magie, qui aime la sorcellerie, qui aime tout ce qui est bizarre, il sera attiré par des vidéos négatives parce qu'on veut l'initier. Alors ces esprits-là, ces égrégores-là l'attirent. Une personne qui est flamme jumelle et qui ne sait pas qu'il est flamme jumelle et que le ciel veut qu'il découvre qu'il est flamme jumelle sera attiré par cette vidéo de flamme jumelle, va la regarder. Pourquoi? Parce qu'il est flamme jumelle et qu'il est temps, elle est temps qu'elle découvre qu'il est flamme jumelle afin de comprendre le processus. Tout simplement parce que n'est pas flamme jumelle qui veut, mais est flamme jumelle celui qui est choisi. Les flammes jumelles, c'est des relations très compliquées. La flamme jumelle, c'est la personne pour qui tu es faite, pour qui tu es fait. Et ce n'est pas facile de trouver la personne pour qui tu es fait. Parce que le diable combat les gens qui sont destinés. On dit souvent que le diable combat le mariage. Ça, c'est ce qu'on entend tous. Mais moi, je viens te dire que c'est faux. Le diable ne combat pas les mariages en fait. Le diable combat les vrais mariages, c'est-à-dire les mariages de deux personnes destinées, de deux flammes jumelles. Parce que si le diable combattait les mariages, je te dis qu'il y a beaucoup de magiciens, des sorciers, des athées, des antichristes, des gens qui ne prient même pas, qui sont mariés depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si le diable combattait les mariages, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont ensemble. Ils ne s'entendent même pas, mais ils résistent, ils apprennent à se connaître. Ils sont dans le développement personnel, ils sont dans ce qu'on appelle les compromis, les concessions, tout ça pour tout faire que ça marche. Et ça marche. Mais eux-mêmes, ils sont conscients que ça ne marche pas. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils sont juste en train de forcer. Eux-mêmes, ils sont conscients que c'est juste une histoire de regard des gens. Mais quand le temps de Dieu arrive, même s'ils ont fait 50 enfants, même s'ils ont fait 20 ans, 50 ans, le Seigneur va séparer ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas destinés à être ensemble. La Bible nous parle de l'infidélité. Mais la vraie infidélité, la Bible nous parle de l'adultère. Mais la vraie adultère, ce n'est pas celle de tromper ton homme avec quelqu'un, une femme, de tromper ta femme avec un homme parce que tu es marié physiquement. Non. Le vrai adultère est celui de ne pas être avec la personne que Dieu avait destinée que tu sois. C'est ça l'adultère. C'est ça l'adultère. Donc l'adultère physiquement sur la terre, c'est « Ah, elle est mariée, elle est sortie avec quelqu'un d'autre. Il est marié, il est sorti avec quelqu'un d'autre. » Mais pour Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est les histoires de terre, vous arrangez, vous réconciliez, vous demandez pardon, ça passe. Mais pour Dieu, c'est pas ça. Pour Dieu, l'adultère, c'est quand tu le sers et que tu vas servir un autre Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc tu ne peux le servir que lui. Tu le sers et tu vas servir un autre Dieu. Tu commets l'adultère face à ton Dieu. Tu es marié à un homme. Pendant 40 ans, vous avez fait vos enfants. Mais dans le livre de vie, selon le destin de Dieu, ce n'est pas l'homme de ta vie. Tu as commis l'adultère à l'homme de ta vie. Parce que dans le ciel, là-bas, on est en train d'attendre que Emmanuel soit avec Victoire. On a dit que Emmanuel et Victoire sont censés faire pour être ensemble. C'est comme ça qu'il est écrit. C'est comme ça que vous êtes entendus. C'est comme ça que ton âme a signé dans le contrat. Et toi, tu arrives sur la terre, Emmanuel, tu vas prendre Amélia. Amélia ne fait pas partie de ton contrat d'âme. Amélia n'est pas elle avec qui on vous a composé. Amélia n'est pas ton binôme. Amélia n'est pas ta Ève. Donc tu commets adultère comment dirais-je, comment on l'a appelé l'autre là aussi, j'ai oublié, à Victoire. Tu commets l'adultère à Victoire. Donc quelles que soient les années que tu feras avec Amélia, le nombre d'enfants que tu auras avec Amélia, devant Dieu, tu es en train de commettre l'adultère à Victoire. Parce que tu n'es pas avec Victoire. Donc voilà pourquoi tu vas voir en ces derniers temps, beaucoup de couples sont en train de se séparer. Remarque bien autour de toi, des couples qui ont été stables pendant des années et cela a commencé depuis 2019, lorsque nous sommes rentrés à l'ère du Verseau, lorsque le Covid a commencé.
Parce que le Covid n'était qu'un vent pour venir faire la passation entre l'ancien cycle et le nouveau cycle, entre l'ancien ère et le nouveau ère, entre le temps du Fils et le temps du Saint-Esprit. Le Covid est juste venu servir de transition afin de faire partir ceux qui ne devaient plus être là et de faire résister ceux qui devaient être là pour la nouvelle ère, pour la nouvelle saison, pour le nouveau cycle dans lequel nous étions en train de rentrer. Voilà pourquoi d'autres sont partis et ceux qui devaient continuer ont continué. Et lorsque ce Covid est venu, c'était exactement pour garder ceux qui devaient rester. Et ceux qui devaient rester selon le plan de Dieu, pas selon le plan qu'ils ont créé. Voilà pourquoi tu vas remarquer, entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de divorces, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de familles recomposées. Moi, je me souviens, moi-même, j'étais à l'intérieur pendant 2019. Beaucoup de pasteurs, de prophètes, pour ceux qui prient, pour ceux qui suivent les directs, pour ceux qui sont dans une vie chrétienne pratiquante, tu vas remarquer que les pasteurs ou les prophètes ont beaucoup parlé sur la division, sur la séparation, parce que Dieu ne divise pas, sur la séparation de beaucoup de relations. Beaucoup. Et même si tu n'as pas entendu parler chez les pasteurs, regarde autour de toi depuis 2019 à aujourd'hui, c'est de séparation en séparation. Je ne parle pas des gens qui se marient pour se séparer au bout de quelques mois, non. Je suis en train de parler des vrais changements, des vrais bousculements, c'est-à-dire des gens qui ont été ensemble pendant 20 ans, des gens qui ont cru être flammes jumelles, des gens qui ont fait des enfants, des gens qui ont été dans une stabilité, dans une vie et qui se sont réveillés un matin, tout le château écroulé, qui se sont réveillés un matin, tout a disparu. Donc un vrai chamboulement, un vrai tsunami, des vraies avalanches sur la vie des gens. Je parle de ces gens-là, je ne parle pas de ces mariages blancs-là que les gens font pour les papiers ou par inconscience ou par je ne sais pas quoi. Non, je parle de ces familles stables qui se sont vues un jour détruire, qui se sont vues un jour ouvrir les yeux. Parce que ce n'est pas vraiment de la destruction, mais c'est comme si on vous ramenait à l'ordre. C'est comme si l'univers vous ramenait à l'ordre. C'est comme si le ciel vous rappelait, eh oh, vous avez assez joué. Vous avez assez joué dans votre jeu, mais maintenant il est temps que mon jeu rentre en place. Et oh, tu as assez fermé les yeux sur cet homme à qui tu penses depuis des années, que tu sais que c'est lui, mais que tu y allais rentrer là parce qu'il y avait l'argent, les millions. Et oh, il est temps que ma destinée à moi s'accomplisse, mais pas ta destinée. Je t'ai laissé 12 ans afin que tu comprennes. Je t'ai laissé 14 ans afin que tu sortes de là. Je n'ai pas voulu diviser parce que moi je suis Dieu, je ne divise pas. Moi je sépare, je ne crée pas la division. Donc pour éviter que vous vous déchirez, que vous vous divisez, je me suis arrangé à mettre certaines situations pour te sonner la sonnette d'alerte, pour te faire comprendre que tu n'es plus à ta place, pour te faire comprendre qu'il faut que tu te sépares, que tu t'éloignes, que tu arrêtes ce film que tu as créé toi-même. Que tu sortes de ça pour aller vers ta destinée. Mais comme tu n'as pas compris, j'étais obligé de venir créer un tsunami et de boum, brusquement, séparer ça rapidement. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont tombés comme des nuls, n'ont pas compris. Mais d'autres ont complètement ouvert les yeux. D'autres, lorsqu'ils sont sortis de là, au fond de leur cœur, ils savaient bel et bien que ce n'était pas l'homme de leur vie, ce n'était pas la femme de leur vie. Au fond de leur cœur, et même s'ils ne savaient pas, mais d'autres étaient en train de se rendre compte pour se dire que oui, je suis séparé. Seigneur, mais moi-même, je reconnais que ce n'est pas une histoire d'un sorcier ou d'une sorcière. Ça ne marchait pas. Je sentais que ça ne marchait pas, je forçais. Je ne me voyais plus en la personne. Je sentais que cette personne n'était pas mon compagnon d'âme. Ce n'était pas mon binôme. Elle n'était pas ma compagne. Elle n'était pas ma binôme. Mais par responsabilité, j'étais obligée de rester. Par l'amour des enfants, j'étais obligée de rester. Par les on-dit, j'étais obligée de rester. Par les regards, j'étais obligée de rester. Par les que diront-on, j'étais obligée de rester. Pour protéger mon image, j'étais obligée de rester. Mais moi-même, au fond, quand je regardais cette femme, je savais que ce n'était pas ma femme. Quand je regardais cet homme, je savais que ce n'était pas mon homme. Peut-être que tu ne savais pas qui était ton homme. Peut-être que tu ne savais pas qui était ta femme. Mais lorsque Dieu t'a séparé ou lorsque Dieu t'a sorti de là, dans ton fort intérieur, tu ne cherches même pas à l'accuser les sorciers. Tu es conscient. Or que par contre, il y a des relations où c'est le diable qui sépare. Et quand tu sors de là, toi-même, tu sens que c'est le diable, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sens qu'il y a un truc. Pourquoi? Parce que tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, ça va, et tout à coup, brusquement, ça s'est arrêté. Tu sens qu'il y a un problème. Là, le diable qui fait. Mais quand c'est Dieu, quand on te sort de là, toi-même là où tu es assis, même si on te donnait le micro pour dire c'est qui le sorcier, c'est quoi, au fond de toi, tu auras beau donner tous les prétextes ou encore les raisons. Mais quelque part, tu vas dire, je savais que ça n'allait pas marcher. Pourquoi tu savais? Tu ne sais pas pourquoi. C'est pas parce que tu as laissé une femme, c'est pas parce que tu as laissé un mari, c'est pas parce que tu portes quelqu'un dans ton cœur. Non, tu n'avais personne. Mais tu le sentais. Tout simplement parce que ton âme savait. Toi, tu ne savais pas, mais ton esprit savait.
Ah, je sentais que ça n'allait pas marcher. De toutes les façons, il y avait beaucoup de problèmes. On n'était plus en osmose. Non, je commençais à remarquer quand je le regardais, malgré qu'il faisait tout pour moi, mais je sentais que je n'étais plus à ma place. Je ne savais pas comment expliquer, mais je sentais que je n'étais plus à ma place. Eh bien, oui, c'est ça en fait. Et là, comme Dieu sait que tu ne sais pas comment expliquer, Dieu sait que tu ne comprends pas, Dieu sait que tu ne trouves pas l'issue, tu ne trouves pas la sortie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'aider pour te rediriger vers la bonne direction. Parce que, comme le dit la Bible, l'homme a plusieurs desseins, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. C'est la destinée de Dieu qui s'accomplit, pas celle que toi tu as créée. Donc la flamme jumelle, c'est cette destinée-là, c'est cette femme-là, c'est cet homme-là que tu avais écrit, que Dieu avait écrit, que vous étiez entendus pour être ensemble. C'est cette relation-là que le diable combat. Donc ce n'est pas le mariage. Parce que le diable peut vous laisser pendant 50 ans. La preuve en est l'exemple que je viens de donner. 50 ans plus tard, ils se divorcent. Mais comment ils se séparent et se rendent compte qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Mais comment toutes ces années sont restées ensemble? Parce que le diable est content de vous garder ensemble jusqu'à ce que Dieu intervienne. Donc il y a des gens qui sont dans ces relations-là, c'est ça qu'on appelle les relations d'âme-sœur. Il y a des gens qui sont dans ces relations d'âme-sœur, ils peuvent vivre comme ça toute la vie jusqu'à mourir. Les relations d'âme-sœur ne se séparent que lorsque Dieu a décidé que ça s'arrête. Et la plupart des temps, quand Dieu décide que ça s'arrête, quand Dieu veut séparer, c'est qu'il y a la flamme jumelle qui doit faire ça entrer. Donc la flamme jumelle n'arrive pas dans la vie d'un homme, d'un être humain à n'importe quel moment, non. C'est pour ça que j'ai dit au début, si je te souviens, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu es une flamme jumelle. Et si tu découvres que tu es une flamme jumelle, ça veut dire que tu dois maintenant rencontrer ta flamme jumelle. Ça veut dire tout simplement que tu es à la fin de ta vie. À la fin de ta réincarnation. Ça, c'est un autre sujet qu'on va parler, la réincarnation. L'homme se réincarne presque 7 fois sur la terre. Et dans toutes ces années de réincarnation, tu viens faire ta vie avec ce qu'on appelle les âmes sœurs, les relations karmiques, les âmes sœurs. Tu peux rencontrer aussi ta flamme jumelle, mais la plupart du temps, vous ne vous mettez pas ensemble. Ou lorsque vous essayez, ça ne marche pas. Parce que la relation avec flamme jumelle, elle est faite pour marcher seulement à la dernière vie. Selon le nombre de vies que Dieu t'avait donné. Ça peut être les 7 que tu dois accomplir. Toi, ça peut être tout simplement 3. Toi, ça peut être tout simplement 4. Ça dépend de ce que tu dois venir apprendre, de ce que tu dois venir expérimenter, et le temps que tu dois prendre de ton apprentissage. Parce qu'il y a des gens, il a besoin de 2 ans pour apprendre quelque chose et une autre personne, en 1 année, il apprend. D'autres, en 1 mois, il apprend. Donc, si tu as appris le plus vite, on ne va pas te ramener, on ne va pas te faire redoubler en classe. Tu es passé. Donc d'autres ont besoin de cette vie pour comprendre tout ce qu'ils doivent comprendre, apprendre avant de trouver la lumière et finir la mission. D'autres, c'est 2 vies, ils finissent la mission. D'autres, c'est 3 vies, ils terminent la mission que Dieu avait faite. D'autres, c'est 4 vies, ils trouvent leur flamme jumelle. Pendant les autres restes des 3 vies là, ils faisaient que tourner entre les âmes sœurs, les liens karmiques, les relations toxiques. Ils ne comprennent pas, elle ne comprend pas, ils tournent en rond jusqu'à ce qu'elle meure. Elle pense être la flamme jumelle, c'est pas la flamme jumelle. Il repart là-bas, on dit que non, erreur, tu t'es encore trompé de cible. Il revient encore, il tombe encore sur quelqu'un d'autre pensant que c'est lui, erreur, tu t'es trompé de cible. Jusqu'à ce que... Mais quand Dieu vient t'arriver au niveau maintenant de dire, cette fois-ci, tu n'as plus droit à l'erreur, ça veut dire que c'est la dernière vie, tu ne reviendras plus. Donc dans celle-là, que tu le veuilles pas, tu dois réussir. Et c'est souvent là que Dieu intervient. C'est ce qui s'est passé comme avec Jésus. Jésus, c'est le premier Adam. Il est venu dans l'ère de Adam. Il a fait la mission, mais il a raté la mission. La mission n'a pas fonctionné comme ça devait fonctionner. Il est reparti. Le Seigneur a donné une 2e chance encore de venir recommencer. Mais cette fois-ci, quand il revient, fallait qu'il termine. Parce que Dieu n'allait pas encore le ramener. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple d'Israël était resté dans la condamnation depuis des siècles déjà. Dieu avait tourné le dos à l'humanité depuis des siècles déjà. Parce que entre le temps de Adam et l'arrivée de Jésus, il y a eu beaucoup de siècles qui sont passés. Est-ce que tu t'en souviens? De la création du jardin d'Éden jusqu'à ce que Jésus revienne. On est passé par les enfants de Adam, les Abel et les Seth, par les Moïse, par les Abraham, par les Élie, les Josué, tout ce monde-là jusqu'à venir arriver à Jésus. Il y a eu des millions de siècles qui sont passés là. Donc, après toutes ces années où le Seigneur a envoyé des gens pour venir, des Jésus pour venir arranger, mais tous ont échoué, tous ont échoué, tous ont échoué, tous ont échoué, tous ont échoué.
Donc du coup, quand on arrive maintenant à la dimension de Jésus, ça devient la dernière vie où on dit que tu ne reviendras plus. Cette fois-ci qu'on monte, qu'on descend, il faut que tu réussisses. Et la Bible même nous le prouve pendant que Jésus est au jardin de Gethsemane. Il dit, Seigneur, n'est-il pas possible de repousser la coupe de moi? Donc c'est pour dire que même lui, il est fatigué, même lui veut abandonner, il dit la mission que je... Mais il est hors de question qu'il abandonne parce que cette fois-ci c'est la bonne. Parce que tu as fait le nombre de vies qu'il fallait. Parce que dans celle-là, tu ne reviendras plus. Parce que c'est terminé ta mission sur terre. Parce que Dieu a attendu le nombre de temps qu'il a fallu. Donc cette fois-ci, si on ne l'aide pas, il faudra encore attendre des années. Mais on ne peut pas attendre. La grâce doit rentrer maintenant. Ils doivent rentrer dans l'ère de la grâce. C'est parce que c'est un temps, c'est des saisons. Chaque chose a son temps. Et là, il fallait que le Seigneur intervienne en envoyant un ange à Jésus pour lui donner la force nécessaire pour accomplir la mission, pour aller jusqu'au bout, pour lui recharger jusqu'à supporter les clous, les pointes et tout ce que tu sais qu'on lui avait fait à la croix de Golgotha. Donc c'est la même chose avec les flammes jumelles. Donc quand tu viens à rencontrer ta flamme jumelle, ça signifie que c'est la dernière vie. Tant que ce n'est pas encore ta dernière vie, tu vas te réincarner avec les âmes sœurs. Tu n'entendras pas parler de flamme jumelle. Tu ne connaîtras pas ce que c'est que flamme jumelle. Parce que toi qui es là sur cette vidéo, tu te dis j'entends, tu penses que parce que tu as cliqué tout simplement, non. Si tu n'étais pas une flamme jumelle, si le temps pour toi n'était pas arrivé que tu connaisses ce que c'est, tu allais passer la vidéo, tu n'allais pas la cliquer. Tu n'allais même pas connaître la chaîne. Mais quand tu tombes sur quelque chose, ça signifie que c'est ton temps, c'est ton moment et c'est ton message. Et quand tu rencontres ta flamme jumelle, ça signifie que cette fois-ci, la relation doit se faire. Donc, il faut savoir que les âmes sœurs, on les rencontre dans plusieurs vies. Voilà pourquoi tu vas remarquer quand on parle de la relation d'âmes sœurs, et je vais t'en parler dans la prochaine vidéo, c'est des gens, quand tu les rencontres, tu as l'impression que tu les connais depuis longtemps. Que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, amical, familial, mais c'est comme si c'était la sœur d'une autre vie, le frère d'une autre vie. Tu ne sais pas comment expliquer parce que vos âmes ont fait plusieurs vies ensemble. Et c'est pour ça que la relation âme-sœur, dans le domaine sentimental se manifeste rapidement et facilement. Quand tu rencontres ton âme-sœur, c'est comme un coup de foudre. C'est comme si vous connaissez depuis longtemps. Boum, le même jour, vous allez manger, vous dîner. Parfois, vous couchez même ensemble, vous êtes ensemble. Boum. Mais ça finit aussi parfois vite. Parce que vous êtes rencontrés dans d'autres vies, donc il y a la reconnaissance d'âme qui est là et vous êtes dans l'euphorie. Par contre, ta flamme jumelle, quand tu la rencontres, tu as l'impression même que c'est une personne que tu ne connais même pas. Et pourtant, tu la connais. Mais tu n'as pas vécu des choses avec lui ou avec elle. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu rencontres ta flamme jumelle, de façon inconsciente, c'est-à-dire dans les autres vies, il ne s'était rien passé. Donc, il peut arriver que la flamme jumelle soit dans une autre de tes vies, mais la plupart des temps, ce n'est pas quelqu'un qui va rentrer dans ton cercle. Ça ne sera pas quelqu'un avec qui tu vas avoir une relation de reconnaissance sentimentale. Parce que ta flamme jumelle, c'est à moitié. Donc, c'est censé être dans le domaine sentimental. Mais imaginons que dans une vie, la flamme jumelle est venue dans ta vie comme ton petit frère, comme ton meilleur ami, comme ton voisin. Il n'y a pas eu de relation vraiment en tant que telle. Donc, tu ne te reconnais pas en lui comme un partenaire. Tu ne te reconnais pas en elle comme une partenaire. Par contre, l'âme sœur, vous avez été ensemble dans une autre vie. Donc, vous avez déjà vécu des choses sentimentales tous les deux. Donc, quand tu le vois, tu la vois, c'est pim. Et parfois, c'est plusieurs vies. Tu étais avec la même fille, avec le même homme, d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours une âme sœur qu'on a fait plusieurs vies ensemble. C'est-à-dire, tu as eu beaucoup d'ex, mais il y a un ex là qui ne quitte jamais ta vie. C'est-à-dire, lui, c'est comme si malgré que tu es marié, malgré qu'il est marié, c'est comme si c'était le frère d'une autre vie. Parce qu'avec cet ex-là, ça a été l'âme sœur primordiale. C'est-à-dire l'âme sœur avec qui tu as fait toutes les vies, vous avez toujours été ensemble. Donc, automatiquement, avec lui, impossible qu'il disparaisse, impossible qu'elle disparaisse. Pourtant, les autres âmes sœurs ont disparu. Mais lui, il reste, elle reste. C'est lui qu'on appelle l'âme sœur primordiale. Ça sera une autre vidéo. Parce qu'il y a plusieurs types d'âmes sœurs. Ça sera une autre vidéo. Mais la flamme jumelle, elle, par contre, vous n'avez jamais pu avoir une relation sentimentale. Ou même lorsque vous êtes incarné dans une vie où vous étiez des inconnus et vous vous êtes kiffé, la plupart des temps, ça ne fonctionne pas. Soit vous vous rencontrez dans un bus, vous vous kiffez, et puis pam, le train part, et puis tu ne sais plus où le retrouver, la retrouver, c'est fini. Ou encore, ça se passe tel que dans le film de Titanic de Rose et Jack. Ils se rencontrent, mais impossible d'être ensemble à cause de leurs différences de culture. Et au moment où ça veut concrétiser, pim, le bateau vient cracher. Le bateau ne crache pas, c'est l'avion qui crache. Le bateau vient faire, je ne sais pas, un naufrage, voilà. Le bateau fait un naufrage.
et pim, l'autre part. Donc, impossible de concrétiser. C'est ça les flammes jumelles. Dans la plupart des temps, ça vient couper avant qu'il se passe même quelque chose. Donc, impossible que vous vous connaissez déjà assez au point de vous reconnaître. Maintenant, plus vous vous réincarnez, plus la relation peut pousser. C'est-à-dire, la première incarnation, c'est comme l'exemple de tout à l'heure, vous êtes rencontrés dans un bus et puis boum, ça disparaît dans juste un regard. La deuxième réincarnation, ça peut être maintenant ton frère, vous êtes là, vous êtes dans la même maison, vous jouez tout, c'est ton frère, mais vous ne pouvez pas concrétiser la relation parce que vous êtes frère et sœur. Donc, ça reste en suspension. Mais vous êtes très collés. Dans une autre vie, vous pouvez être des jumeaux, mes frères et sœurs. Vous vous aimez. Voilà pourquoi tu peux entendre d'autres jumeaux. Il a un amour pour son jumeau, surtout pour les faux jumeaux, bizarre. Que les parents sont parfois obligés de leur séparer parce que c'est comme s'ils vont sortir ensemble. Les faux jumeaux se reconnaîtront dans ça. Mais impossible qu'il y ait quelque chose parce que vous êtes des frères et sœurs. Et venez vous rencontrer dans une autre vie. Là, vous ne vous connaissez pas. Le temps vous laisse un peu plus de temps ensemble. Donc, faites un mois. Vous vous côtoyez. Et pim, l'un meurt. L'autre meurt. Et pim, ça disparaît. Impossible. Maintenant arrive le temps où ça doit fonctionner. C'est-à-dire le ciel, la terre, l'univers, les ancêtres disent cette fois-ci, c'est la dernière. Ils doivent être ensemble. Et c'est cette vie qui est combattue. C'est là maintenant que tu découvres que tu es flamme jumelle. C'est là que tu entends parler des flammes jumelles. Et c'est là que vous devez être ensemble. Donc quand tu entends parler des flammes jumelles, ça signifie que c'est la dernière vie. C'est là maintenant que tu dois être ensemble. Mais c'est là où il y a le plus de challenge. Parce que si vous avez fait 4 vies, 5 vies, 6 vies et que ça n'a jamais marché, on vous a toujours embrouillé, on vous a toujours séparé ou éloigné. Alors imagine là où maintenant Dieu a décidé que ça doit se faire. Mais les combats. C'est pour ça que tu vas remarquer avec moi les relations de flammes jumelles. Je pense qu'après cette vidéo, tu vas savoir reconnaître les relations des flammes jumelles. C'est pour ça que tu vas remarquer avec moi les relations de flammes jumelles sont souvent très compliquées dans leur histoire. Tu peux prendre un peu l'histoire de Roméo et Juliette, l'histoire de Rose et Jack. Tu peux prendre un peu l'histoire de... Comment je peux dire... Bon, il y a des noms de stars que je ne veux pas donner, mais bon, il y a plusieurs personnes, quand tu as les yeux de Dieu, tu reconnais que ça, ce sont des flammes jumelles. Comment tu vas faire pour les reconnaître? C'est que les flammes jumelles, ce sont des gens qui sont... Mais bon, ça sera une autre vidéo où je viendrai pour te donner les signes pour savoir si tu es flamme jumelle. Là, c'est d'abord t'expliquer ce que c'est qu'une flamme jumelle. Donc quand vous êtes dans la dernière vie, c'est la vie maintenant où le cachet a été mis, que vous ne le voulez pas, vous devez réussir. Vous devez aller jusqu'à la croix de Golgotha, c'est-à-dire la concrétisation de la relation dans la matière, dans la 3D. La 3D, c'est-à-dire le monde terrestre. Parce qu'il faut savoir qu'avec ta flamme jumelle, vous êtes toujours connecté dans la 5D, dans la 5e dimension, c'est-à-dire le monde spirituel. Vie après vie, même si vous vous rencontrez pas, vous êtes toujours collés. Parce qu'il est en toi, elle est en toi. C'est ta moitié, c'est ta côte. On t'avait sorti à l'intérieur de lui. Et quand tu le rencontres dans cette vie, même si vous n'êtes pas encore rencontrés, par exemple physiquement, tu es en lui, elle est en toi. Mais c'est juste que tu ne connais pas le contexte, tu n'en as jamais entendu parler, mais tu ne sais pas c'est quoi. Mais tu vas remarquer maintenant que tu entends parler de ça, que quand tu es vraiment flamme jumelle, c'est que depuis que tu es petit, depuis que tu es jeune, tu sens qu'il te manque quelque chose. Tu sens que tu es à la recherche de quelque chose. Tu ne sais pas comment expliquer, mais tu le sens. Moi, personnellement, je le ressentais. Donc quand je suis tombée sur le concept, quand j'ai découvert, quand mon initiation a commencé, quand mon temps de réveil a commencé, parce qu'il faut aussi savoir qu'on découvre les flammes jumelles quand ton éveil commence. Tu ne vas pas découvrir le concept des flammes jumelles comme ça quand tu es encore dans le monde perdu. Non. Là, tu es un homme animal, tu es perdu. C'est quand tu commences le réveil spirituel. C'est quand tu commences à aller vers ta divinité, ton identité spirituelle, que tu vas tomber sur le concept flamme jumelle. Pourquoi? Parce que la flamme jumelle est à moitié. Donc cette personne, cette moitié d'âme avec qui tu as décidé de venir te réincarner, avec qui tu as décidé de faire une mission commune, avec qui vous avez une mission spirituelle. Donc la relation avec la flamme jumelle, ta moitié, n'est pas une relation lambda, n'est pas une relation comme avec l'âme sœur, mais c'est une relation où vous avez signé un contrat d'âme pour venir accomplir une mission commune. Et la plupart des temps, cette mission, c'est pour servir Dieu. C'est pour servir une cause beaucoup plus que terrestre, une cause céleste.
Les flammes jumelles sont censées être ensemble pour être un phare pour les autres, pour être une lumière pour les autres, pour être des guides pour les autres, pour être, comment dirais-je, le chemin qui montre la route aux autres, la voie qui guide les autres. C'est ça le couple des flammes jumelles. Donc en général, ils ont une mission commune. Ils travaillent souvent à deux, dans le but de faire avancer les enfants de Dieu, dans le but de faire avancer les autres. Mais d'autres sont pour mission de faire guider les autres flammes jumelles comme eux à se retrouver, à se rencontrer, parce que ce n'est pas facile. L'univers satanique, l'univers ténébreux s'arrange à ce que les deux âmes ne se rencontrent jamais. Et lorsqu'ils se rencontrent, ils vont s'arranger à ce qu'ils ne se mettent jamais ensemble. Voilà pourquoi si tu es flamme jumelle et que tu te reconnais, tu as remarqué que dans ta relation, parfois vous vous connaissez depuis que vous êtes petit. Mais à un moment donné, toi, on te fait voyager ailleurs, on le fait voyager ailleurs. À un moment donné, toi, tu vas te marier, lui, il va se marier. À un moment donné, c'est les montagnes russes, c'est les tumultes. Quand tu sais encore que c'est ta flamme jumelle, on va vous séparer, on va vous diviser, mais chacun va emmener l'autre dans le cœur de façon consciente, parce que vous avez découvert votre nature avant même. Mais quand vous n'êtes pas encore éveillé et que vous ne savez pas que qui vous êtes l'un pour l'autre, on va vous séparer, on va vous diviser, chacun va aller trouver sa femme et se mettre avec, pensant qu'il a des temps, c'est-à-dire tu n'as aucune idée que tu y as une personne qui t'attend, qui est destinée. Non, parce que tu n'es pas éveillé, ce qui était mon cas à moi. Tu n'es pas éveillé sur ça. Donc quand j'étais petite, je sentais jusqu'à quelque chose qui me manquait. Je sentais que je cherchais quelqu'un. J'ai toujours cherché une personne. Ça, je l'ai toujours su depuis mon jeune âge. Que je cherchais comme un frère jumeau, comme un frère. Il y avait quelque chose qui me manquait. Il y avait quelqu'un qui m'attendait quelque part. Je ne savais pas comment expliquer. Je ne connaissais pas les flammes jumelles. Je ne connaissais même pas l'histoire des âmes sœurs de moitié, de destinée, tout ça. Mais depuis petite, je marche comme si quelqu'un qui cherche quelque chose. Et aujourd'hui, je comprends que c'est peut-être même la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de relations. Parce que j'étais comme une personne qui ouvrait des couvercles et qui regarde, qui dit non, c'est pas ça, je referme. Je ouvre, je regarde, je dis c'est pas ça, je referme. Je ouvre, je regarde, je dis c'est pas ça, je referme. Comme quelqu'un qui cherchait quelque chose, mais inconsciemment. Et quand tu es dans ce genre de cas, tu peux aller te marier, faire des enfants sans savoir, jusqu'à ce que Dieu décide d'intervenir pour vous aider. Mais là, ça veut dire que vous êtes à la dernière vie. Le Seigneur vient vous aider. Mais quand tu es conscient, quand vous êtes conscients, tous les deux, vous étiez séparés. C'est là que tu vas voir celui qui est conscient. Il peut avoir plusieurs relations, mais il ne se mettra pas en couple de façon responsable et stable. Celle qui est consciente, elle va avoir des relations. Elle peut même avoir un enfant, mais elle ne va pas se marier. Elle ne va pas avoir quelque chose de façon stable parce que dans son cœur, elle sait que sa moitié de l'autre côté. Parce qu'il est conscient, parce qu'elle est consciente, parce qu'elle était réveillée. C'est l'âme réveillée avant l'autre. Donc il se peut que ce soit les deux âmes soient aveugles, il se peut que ce soit les deux âmes soient réveillées, ou alors l'un des deux sait et l'autre ne sait pas. Celui qui sait attendra l'autre. Mais quand je dis attends, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir de relation, qu'il ne va pas sortir des gens. Non, il peut même se mettre dans un couple même pendant 10 ans. Mais tu as remarqué, c'est le genre de femme, elle est dans un couple dans une relation pendant 10 ans. Quand tu veux l'épouser, elle refuse. Il est dans une relation pendant 10 ans. Quand tu lui demandes de t'épouser, il refuse parce qu'il sait. La flamme jumelle, pour terminer, donc c'est ta moitié d'âme. Des flammes jumelles, c'est une même âme qui est divisée en deux. C'est une même personne, mais dans deux corps différents. C'est une même âme scindée en deux et qu'on met dans deux corps différents. La flamme jumelle, c'est ton miroir. La flamme jumelle, c'est ton alter ego. La flamme jumelle, c'est le côté opposé de toi. Contrairement aux âmes sœurs, l'âme sœur te ressemble vraiment. L'âme sœur, c'est toi dans un autre corps. L'âme sœur, quand tu le regardes, tu te dis, mais comment on peut se ressembler comme ça? Mais la flamme jumelle, non. La flamme jumelle, tu peux te dire, mais c'est pas lui, c'est pas elle. Mais comment quelqu'un comme ça peut exister? Donc, tu es tout le temps en confrontation. Toi-même, tu comprends même pas pourquoi tu détestes la personne, mais tu détestes la personne. Tu regardes la personne et tu te dis, ah, tu ne le détestes pas. Mais en fait, c'est parce que c'est ton miroir. C'est le côté contraire de toi. Exemple, si tu es trop fragile, il sera très dur. Si tu es trop sensible, il sera insensible. Si tu es très timide, il sera impulsive. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas parler, il sera bavard ou elle sera bavarde. Mais ce sera l'autre côté de toi. Et toi, si tu ne connais pas tout ça, si tu n'es pas éveillé, tu vas te dire, mais c'est pas possible, on est incompatible. Moi, j'aime le calme, lui, il parle trop. Moi, je n'écris pas beaucoup, mais elle écrit. Mais maman, quand elle te fait des messages, ah, j'ai mal à la tête. Mais moi, j'aime rester dans mon petit cocon, mais elle adore les gens. Oh là 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 là. Moi, j'aime la tranquillité, la sobriété, mais elle adore les couleurs. Elle est tout le temps dans le flashy, c'est le jour et la nuit.
c'est parce que c'est ton alter ego, c'est parce que c'est ton miroir, parce que les flammes jumelles sont faites pour se compléter. C'est pour ça qu'il y a répulsion. Voilà pourquoi on dit en physique ou en chimie, deux aimants de même nature ne s'attractent pas, ils se rejettent. Donc, il est ton complément. Parce que si tu es le feu, il faut qu'il soit l'eau qui vienne te canaliser. Si tu es l'eau, il faut que tu sois le feu qui le réveille. Sinon, on aura un couple d'âmes sœurs où les deux sont totalement pareils. Le couple des âmes sœurs, c'est souvent des couples parfaits. Les deux sont sur le canapé tranquille, ils aiment le calme. C'est des couples qui font dormir, c'est des couples qui voilà. Il n'y a pas trop, mais les couples des flammes jumelles, c'est des couples avec un feu. Parce que les deux sont en éternel désaccord. Mais ça, ce n'est qu'au début, avant qu'ils se connaissent. Dès l'instant qu'ils viennent se connaître, c'est là que commence la complétude. Avant qu'ils se connaissent, avant qu'ils se reconnaissent, avant que leurs âmes se reconnaissent, avant qu'ils sachent qui est l'un pour l'autre, ils seront vraiment en désaccord. Regarde comment il boit l'eau, regarde comment il boit l'eau. Donc tu as l'impression, quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne la détestes pas, tu ne le détestes pas, mais tu seras là tout le temps toi-même en train de t'énerver. Mais comment on peut boire l'eau comme ça? Mais comment on peut marcher comme ça? Mais c'est quoi ton problème en fait? Il peut marcher comme il veut, elle peut parler comme elle veut, elle peut... Mais ça te dérange, mais sans te déranger. Parce qu'il incarne cette partie de toi que tu n'as pas. Elle incarne cette partie de toi que tu n'as pas. Exemple, elle est chrétienne, toi tu n'es pas chrétien. Et la personne parle de Jésus, toi tu n'es pas encore, toi tu es contre les religions, toi tu es un athée. Donc tu vois la personne, c'est-à-dire c'est ton contraire. Ou la personne, par exemple, elle expose ce genre de valeurs. Et toi, tu es contraire à ces valeurs-là. Donc, vous êtes deux contraires. Tu dis, mais comment on peut faire? Mais comment? Mais avec le temps, tu vas commencer à te rendre compte que tu as exactement les mêmes valeurs, en fait. C'est juste que toi, tu les as cachées quelque part. C'est juste que toi, tu les acceptes. Par exemple, tu es appelé aussi à servir Dieu. Mais ah non, moi les histoires de Dieu, non je suis trop belle pour servir Dieu, non je suis trop beau pour servir Dieu, ah non, non, non. Mais au fond de toi, tu sais que tu as la chose de Dieu, au fond de toi. Donc en fait, ils ne sont pas si différents que ça. Parce que souviens-toi, vous avez la même mission. Donc vous ne pouvez pas être différents. Dans ta carte mémoire, ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit dans sa carte mémoire. Mais sauf qu'il y a l'un des deux qui fait la rébellion, l'un des deux qui ne reconnaît pas, l'un des deux qui refuse. Mais ah non, moi je ne vais pas servir Dieu. Non, mais ça c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Tu es là, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais quand tu rentres dans ta chambre au fond de toi, tu sens que tu es particulier, tu sens que tu es spécial, tu sens que tu as quelque chose à faire. Mais tu résistes. Et qu'est-ce qu'on fait? On met l'autre maintenant sur l'exercice de sa mission. Il sert Dieu, il prêche. Et puis toi tu es là, et plus tu vas dire, non, ça n'est pas compatible. Moi je veux faire les affaires, lui il prêche, non. Moi je veux être, je ne sais pas, mannequin, lui il prêche, non, donc c'est pas lui. Ah, j'ai eu le signe que je voulais, c'est pas lui. Oh oui, c'est lui. Oh oui, c'est elle. C'est juste que elle est éveillée, il est éveillé. Donc, toi, comme tu n'arrives pas à trouver ton chemin, comme tu n'arrives pas à accepter ce que tu es venu faire sur la terre, lui, il va commencer, ou bien elle va commencer. Et là, poum, vous allez vous retirer. Tu vas commencer à te dire que ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, et à changer de chemin. Tu vas aller prendre une relation karmique avec qui tu vas être. L'univers va mettre sur ton chemin une relation karmique pour te chicoter. La relation karmique, c'est cette personne-là qui vient pour te faire du mal afin de te ramener dans le droit chemin. Mais je te parlerai de la relation karmique plus tard. Et petit à petit, tu regardes l'autre faire sa fonction. Tu regardes l'autre faire sa fonction. Même si tu refuses et tu nies devant tout le monde, même si tu te mens à toi-même, mais dans ton fort intérieur, tu vas commencer à ressentir un appel profond. Tu vas peut-être pas commencer à prêcher, mais si tu fumais, tu vas voir, tu commences à arrêter de fumer. Si tu n'aidais pas les gens, tu vois, tu commences à aider les gens. Si tu ne lisais pas la Bible, tu vois, tu achètes une Bible. Si tu n'écoutais pas la musique de Dieu, donc ça viendra petit à petit jusqu'au jour où vous allez vous rejoindre et être sur la même longueur d'onde. Et ça peut être comme ça dans plusieurs exemples. Ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Juste pour te faire comprendre comment ça se passe. Et le ciel satanique, le ciel astral, va s'assurer que ça ne se passe pas. Maintenant, quand vous arrivez dans la dimension de vous rencontrer physiquement, de vous reconnaître physiquement, c'est là que commencent tous les combats. On va aveugler l'autre pour ne pas qu'il reconnaisse. Celui qui est éveillé sera le seul à démontrer, à tirer la sonnette d'alarme à l'autre pour dire, eh oh, est-ce que tu me vois, est-ce que tu me reconnais? C'est moi en fait. Et l'autre qu'on a complètement aveuglé dans le monde des ténèbres parce qu'il n'est pas encore éveillé, parce qu'il n'a pas encore l'esprit de Dieu en lui. Parce que comme je t'ai dit, c'est souvent des gens qui sont opposés.
l'autre dans la magie, l'autre dans la lumière, l'autre dans l'orgueil, l'autre dans la simplicité, l'autre dans l'humilité, l'autre dans l'arrogance, l'autre dans l'opulence, l'autre dans la pauvreté. C'est deux mondes qui vous séparent. Donc celui qui est riche se dit non, ça c'est pas mon style. Celle qui est humble se dit que ça c'est pas mon style, trop arrogant. Deux mondes qui vous séparent. Jusqu'à ce que le ciel va commencer à travailler sur chacun de ces. Celui qui est riche, on peut le faire perdre toute sa richesse afin qu'il devienne pauvre et qu'il te rencontre, toi qui es pauvre. Celui qui est dans la magie, on peut lui faire vivre des étapes catastrophiques afin qu'il commence à chercher Dieu et qu'il vienne te demander de l'aide à toi qui es dans la lumière. D'une manière ou d'une autre, vos chemins vont vous rencontrer à un niveau où l'autre aura besoin de l'autre. Et c'est là que vous allez commencer maintenant à vous rapprocher. La flamme jumelle, c'est à moitié. S'il faut en parler, il faut des nombreux de vidéos. Donc, je viendrai de temps en temps pour te faire des vidéos. Aujourd'hui, c'était juste pour te faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle. Que tu fasses la différence entre une flamme jumelle, une âme sœur, une relation karmique. Dans la flamme jumelle, c'est toi dans un autre corps. La flamme jumelle, c'est une même âme que Dieu divise en deux et met dans deux corps différents. Voilà pourquoi on dit flamme jumelle. Pourquoi flamme? Parce que les deux partagent la même lumière, la même essence, la même énergie, le même feu. Et jumeaux tout simplement parce que c'est des jumeaux, c'est des âmes jumeaux. C'est l'autre moitié qu'on a mis dans un autre corps. Donc en fait, si ce n'était pas dans le domaine sentimental, ils sortiraient dans le même ventre comme des frères jumeaux. Mais comme là, ils sont appelés à être en couple, on les sépare de ventre. Donc deux flammes jumelles peuvent se réincarner comme des jumeaux, des frères, peuvent se réincarner à un moment comme des petites sœurs et grandes sœurs, comme des voisins. Mais quand ils viennent maintenant se réincarner en tant qu'étrangers pour pouvoir être ensemble, ça veut dire qu'ils sont à la fin de leur vie. C'est là qu'ils découvrent le concept de flamme jumelle. C'est là que commence maintenant leur vraie mission. Et c'est pour ça que c'est très compliqué cette vie-là, parce que le diable ne combat pas les mariages, mais le diable combat la réunion, le mariage de deux flammes jumelles. Parce que deux flammes jumelles se sont retrouvées. C'est ce qu'on appelle le couple parfait. Le match parfait. Deux flammes jumelles, ce sont ceux-là qui allument la lumière. Tu vois, dans l'émission de la télé-réalité des couples parfaits, quand tu trouves ton match parfait, la lumière s'allume. Quand tu n'as pas trouvé ton match parfait, même si vous vous aimez, la lumière ne s'allume pas. C'est ça qui se passe dans le monde. Les gens s'aiment, ils se marient, ils sont en couple pendant 10 ans. Mais le diable s'en fout en fait. Il ne vous dérange pas, faites ce 60 ans si vous voulez, parce qu'il n'y a aucune lumière qui s'allume avec vous. Parce que deux flammes jumelles ensemble, il faut que la lumière s'allume. C'est quoi la lumière? Ils vont devenir deux grandes stars, deux grands enseignants, peu importe le domaine dans lequel Dieu va les placer, mais ils vont briller. Chacun à leur niveau, d'autres à 100, à 50, à 70, à 80, mais c'est des gens qui sont toujours sur les feux des projecteurs. Que ce soit de la littérature, de la musique, dans quel que soit le domaine où ils seront, c'est un duo dont on va entendre parler. C'est ça la lumière. Et c'est là que le diable reconnaît. Donc quand le diable a vu ça c'est une lumière, ça c'est une lumière, si je les mets ensemble, c'est le match parfait, ils vont incarner la lumière divine qui est la plus forte. Il va tout faire pour vous empêcher d'être ensemble. Et c'est là qu'on appelle le parcours des flammes jumelles. Je viendrai pour te parler du parcours des flammes jumelles. Parce que l'une de mes missions, c'est d'aider les flammes jumelles à se retrouver. C'est une mission que j'étais vraiment en train de refuser, de fuir. Parce qu'en général, les flammes jumelles fuient leur mission. Mais le Seigneur me met à cœur. L'une de mes missions, c'est d'aider les flammes jumelles, c'est-à-dire les moitiés, ceux qui sont destinés, les vrais couples, à être ensemble. Parce qu'en ce temps de la fin, le diable est en train de les empêcher de se retrouver. On n'est pas flamme jumelle parce qu'on veut, on est flamme jumelle parce qu'on est choisi. Il n'y a pas beaucoup de flammes jumelles sur la terre. Il y a beaucoup de couples, mais la majorité, ce sont des couples lambda. Ce sont des couples des âmes sœurs. L'âme sœur est le lien que tout le monde a. C'est un peu comme la flamme jumelle. Tu peux penser que c'est à moitié. Oui, parce que l'âme sœur, c'est un lien très fort. C'est le lien des âmes sœurs qu'on peut trouver dans le monde entier. Presque, s'il y a 100 couples, 80 sont des âmes sœurs. 10 seulement ou 20 sont des flammes jumelles. Ils sont très rares à trouver. Ils sont très rares à se retrouver, à se reconnecter. Ils sont très rares même à s'incarner sur la terre. Il n'y a pas beaucoup de flammes jumelles que Dieu envoie sur la terre. Voilà pourquoi ils ont beaucoup de combats. Voilà pourquoi leur union est presque impossible. Voilà pourquoi ils font plusieurs vies se réincarnent, ne sont jamais réussir à être ensemble jusqu'à la vie ultime où le Seigneur décide de mettre son cachet, de dire que cette fois-ci, c'est cette fois-ci. Et quand ils arrivent à cette vie ultime, ce n'est pas eux qui dirigent, mais c'est l'univers qui dirige. C'est-à-dire, même s'ils se sont trompés de chemin, ils sont allés se marier 5 fois, 6 fois, 7 fois, si tu veux, il faut avoir 1000 conjoints. Mais à un moment donné, le ciel va s'ouvrir. On va tout déchirer, on va tout casser
et vous allez repartir. Plus vous êtes en train de vous rebeller, plus vous êtes têtu, plus le ciel ne va pas abandonner parce que les flammes jumelles sont très têtues. Chacun veut rester dans sa relation. Chacun veut rester avec la personne que lui, il a choisi, qu'il a pensé être. Mais sauf que dans le cas des flammes jumelles, ce n'est pas vous qui décidez, mais c'est le ciel qui décide. Donc, ils vont tout prendre, ils vont tout casser jusqu'à ce que vous acceptez votre mission. C'est pour ça, souvent, on voit les flammes jumelles divorcer pendant 10 ans, divorcer avec 5 enfants, 2 enfants. Tu te dis, mais comment celui-là s'est mis avec une femme qui a 5 enfants, un homme qui a 4 enfants, une femme qui a fait 5 mariages, 6 mariages? Mais parce qu'ils étaient rebelles, parce qu'ils étaient têtus, parce qu'ils voulaient pas aller vers la destinée, parce qu'ils n'écoutaient pas le chemin de Dieu, parce qu'ils voulaient faire leur mission et non la mission de Dieu, parce qu'ils voulaient créer leur destinée et non la destinée de Dieu. Mais d'autres aussi, c'est parce qu'ils n'étaient pas conscients, ils ne connaissaient pas. Donc, ils ont fait tellement de choses avant de venir connaître. Et au moment qu'ils viennent connaître, se réveiller trop tard, déjà mariés avec des enfants. Mais comme c'est une destinée qui ne peut jamais échouer, vous allez vous prendre comme ça, comme vous vous êtes fait, comme vous vous êtes trompé, comme vous vous êtes perdu. Parce que quand on est flamme jumelle, impossible de passer à côté. Quand on a la dernière vie, ce n'est plus vous qui décidez, mais c'est Dieu qui décide. Pour vous terminer, je dirais que les flammes jumelles n'ont pas droit au libre arbitre. Les âmes sœurs ont droit au libre arbitre, mais les flammes jumelles n'ont pas droit au libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ce pouvoir qui te donne la capacité de décider, de changer ta vie, ton destin, de choisir ton chemin, et puis on te laisse en paix. Mais flammes jumelles, que vous montez, que vous descendez, même si tu es avec Naomi Campbell, bras de Pitt, tu vas le laisser pour aller retrouver l'handicapé de flammes jumelles, la folle de flammes jumelles, la prostituée de flammes jumelles, le divorcé de flammes jumelles, la divorcée, mais qui que ce soit cette personne, ton genre ou pas ton genre, ton niveau ou pas ton niveau, mais tu vas le retrouver, tu vas la retrouver, parce que c'est lui ton jumeau, parce que c'est elle ton jumeau. Mais pour se retrouver, c'est un combat, c'est le parcours du marathon. Ils sont attaqués. Donc la relation des flammes jumelles, elle est plus spirituelle que physique. C'est Dieu, le ciel, les anges qui fait tout pour unir les croisés. Le monde des ténèbres, le monde astral fait tout pour les séparer et les éloigner. Et je te dis, c'est une grande guerre, une bataille, jusqu'au prix de leur vie. Voilà pourquoi tu remarques, dans les autres vies, ils meurent. Ils se voient pas. Il y a toujours des tragédies qui arrivent parce que les deux forces se battent. Mais quand c'est la dernière vie, c'est Dieu qui gagne. Ils ont beaucoup souffert, ils se sont ratés dans plusieurs vies, ils se sont même fait du mal dans la vie actuelle. Pour ceux qui se sont connus depuis longtemps, mais quand le temps arrive, on répare les blessures, on repart tout et puis on les met ensemble plus fort que jamais. Plus le temps aura passé, les flammes jumelles se retrouvent à 80 ans, à 90 ans, à 60 ans, à 50 ans, à 40 ans. Parce qu'ils sont restés dans l'ignorance, parce qu'ils ont été rebelles, parce qu'ils ont été têtus, parce qu'ils ont ouvert les yeux en retard. Donc si tu es là et que tu as la chance de trouver ta flamme jumelle à 20 ans, à 30 ans, il faut dire merci Seigneur. Ça veut dire que Dieu vous aime et vous aurez beaucoup de temps que vous allez vivre ensemble jusqu'à votre vieillesse. Parce que d'autres n'ont pas eu cette chance. D'autres, c'est quand ils sont vieux qu'ils se rendent compte qu'ils ont trouvé. Mais combien d'années ils vont encore vivre pour bénéficier de ça? D'autres aussi, ils se rendent compte, mais il est trop tard, l'âge a passé. Que le Seigneur te bénisse. Donc c'était ça que je voulais te parler. Bisous à toutes les flammes jumelles. Restez forts. Le parcours est long, difficile et dur, mais le Seigneur est avec vous, ne vous lâche pas. Et désormais, je viendrai avec des vidéos pour t'encourager, pour te consolider, pour te fortifier, parce que c'est un parcours qui demande beaucoup de foi, beaucoup de cœur, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Que le Seigneur te bénisse.